Amis internautes de Prime News TV Monde, bienvenue sur votre émission hebdomadaire Prime News Sport. Je suis très heureux de vous savoir en pleine forme, en pleine santé dans cette nouvelle année 2025. Je vous présente d'emblée mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, l'émission va s'articuler autour d'un seul thème et on va parler de Dani Olmo et Pau Victor, leur inscription auprès de la Liga, les difficultés que rencontre le FC Barcelone. Mais avant cela, je vous prie de suivre le condensé des rencontres de la 15e journée de la Celtics League Pro dans cet élément réalisé par Judicaël Davo. La 15e journée de la Celtics League Pro s'est déroulée les 3, 4 et 5 janvier 2025. Dans le groupe B, un match nul et vierge de 0-0 a sanctionné les rencontres AS Cotonou et Étoile Filante, Aziza FC et l'association sportive de la Vallée de l'Ouémé. Le même score a sanctionné dans la poule A les rencontres Dynamique FC, Banigansé, Buffle de Borgou et Loto Popo FC. 3 rencontres à savoir Sitatonga FC contre Coton Sport, JS Ketou contre Adidja FC, l'AS Sobemap contre l'US Kraké dans la poule B se sont soldés par un score nul de 1 but partout. L'AS Police et l'ASPAC se sont neutralisés 2 buts partout avec un carton rouge de part et d'autre. Cavalier de Niki, Requin FC et Rodio ont battu respectivement Abeille, Avranco Omnisport et Dynamo FC sur le plus petit score de 1-0. Dragon de l'Ouémé, la jeunesse sportive de Ouida, Espoir FC de Savalou ont respectivement battu Aema FC, la jeunesse sportive de Pobet et Real Sport 2-0. Dynamo d'Abomey, Damissa FC et Takounen ont battu 2-1 sur leurs propres installations, Tonnerre de Boycon, BOA de Sinandé et Panthère de Djougou. Et enfin, Beke FC est allé surprendre Dadje FC 3-1. À l'issue de ces rencontres, le classement se présente comme suit. Alors, le 9 août 2024, Dani Olmo annonçait son retour dans son club formateur, le FC Barcelone, 10 ans après l'avoir quitté. Dans la foulée, le club annonce sa clause libératoire après la signature du contrat qui s'élevait à 500 millions d'euros avant de faire face à la difficulté d'inscrire le joueur auprès de la Liga pour des raisons liées au plafond de la masse salariale largement dépassé et que le club devrait équilibrer. Coup de chance, la blessure longue durée de Christensen, le défenseur, permet finalement au club d'inscrire le joueur tout au moins jusqu'au 31 décembre 2024. 1er janvier 2025, coup de tonnerre, la Liga a désinscrit Dani Olmo et Pau Victor de l'effectif du Barça. Le Barça qui avait saisi le tribunal de commerce de Barcelone s'est vu refuser sa demande de mesures conservatoires pour garantir l'inscription des 2 joueurs. La fédération a ensuite abondé dans le même sens que la Liga et le Barça s'est donc donné 48 heures pour recevoir des fonds d'une valeur comprise entre 110 millions et 120 millions d'euros provenant de 2 entités de Dubaï et du Qatar. Hélas, cela n'a pas suffi à inscrire les joueurs, mais a plutôt équilibré la masse salariale du club. Cela voudrait dire que dorénavant, le club peut payer des joueurs en fonction de ce qu'il gagne ou des joueurs qu'il vend. Ce énième camouflet pousse le président du Barça, Juan Laporta, à saisir le Conseil supérieur des sports, dont la décision est attendue dans les prochains jours. Mais en attendant, le club est obligé de faire sans ces 2 joueurs, Pau Victor et notamment Dani Olmo. Pour décortiquer et analyser cette situation avec moi, je reçois pour vous sur ce plateau M. Gauguin Melchior. Cher invité, bonjour. Bonjour, M. Kamel. Vous avez bien fêté, j'espère. Exactement, ça s'est bien passé. D'accord. Alors, dites-moi, M. Melchior, comment en est-on arrivé jusqu'à cette situation?
Alors, une fois encore, bonjour chers internautes de Prime TV Monde. Je profite de cette nouvelle année pour vous souhaiter les meilleurs vœux, la santé surtout. Revenons actuellement sur le sujet et la situation du Barça actuellement. Je pense qu'avant de décortiquer, revenons un peu à la genèse de la situation. Oui. Parce que tout est parti de la vente de Neymar en 2017 au PSG. Parce que 222 millions d'euros. Le Barça ne s'attendait pas. C'était à 2 semaines de la fermeture du mercato d'été. Les Qataris ont fait le pressing pour enrôler Neymar. Je pense qu'à l'époque, le président Bartomeu pouvait gérer quand même de manière efficace ses sous, mais il a quand même su jeter sur les joueurs disponibles à l'époque. C'était Philippe Coutinho à 160 millions d'euros qui brillait de mille feux à Liverpool, et Ousmane Dembélé qui était à Dortmund, c'était un joueur 145 millions. Voilà. Donc ils ont même dépensé ce qu'ils ont eu à récolter chez les Qataris. Donc à partir de ce moment, on pensait que le Barça quand même allait retrouver ses standings, mais les années passaient, la situation devenait un peu compliquée. Donc Bartomeu est parti, Laporta est venu et il a fait ce qu'il pouvait faire, mais la situation ne s'est pas quand même arrangée jusqu'à ce jour. C'est quand même déplorable de voir un tel joueur, Dani Olmo, qui était quand même un joueur qui est fait pour briller quand même dans l'avenir, qui est actuellement dans une situation compliquée. Parce que quand tu es un joueur, tu es dans un club, pratiquement l'un des 3 meilleurs clubs au monde, et tu n'es pas garanti d'être sur le terrain. Je pense que psychologiquement, c'est gênant. Et le jeune pour Victor, je pense que bon, on va voir ce que cours supérieur de sport d'Espagnol va donner dans les prochains jours. Mais vivement que la situation s'arrange. Vivement que la situation s'arrange. Si le Barça perd toutes ses voies de recours, à quoi peut-on s'attendre? Parce qu'après le Conseil supérieur des sports, ils ont un dernier recours qui s'offre à eux, ce qu'on peut appeler la Cour suprême. D'abord, moi je suis quand même optimiste que le Barça ne va pas perdre toutes ses voies de recours. Mais néanmoins, si cela arrivait, je pense que ça serait quand même un grand camouflet pour ce club. Parce que quand on parle du Barça, le Real, ce sont des clubs où n'importe quel joueur au monde, si vous êtes quand même touché par ce club, malgré quand même vous devez quand même, on ne résiste pas. Mais actuellement, même les grands joueurs seront quand même un peu réticents de venir jouer pour le Barcelone. Ça serait quand même très dommage. Avec ce que Rafinha a dit en conférence de presse hier. Et s'il a un grand joueur aujourd'hui et que le Barça l'appelle, il réfléchirait à 4 fois d'abord. Exactement. D'abord, avec la situation, je pense que William, qui joue actuellement à Atletico Bilbao, a eu raison de dire non au FC Barcelone en juin passé, parce que le club voulait enrôler à la fois William et Dani Olmo, mais William a quand même su garder quand même ses confiances qu'il va continuer avec son club formateur, et aujourd'hui son choix quand même est payant, parce que le Barça, personne ne pouvait imaginer que ce grand club va se retrouver quand même dans cette situation, et c'est quand même dommage. C'est dommage. Alors, Bartomeu a fait face à certaines situations où on l'a démis de ses fonctions. Laporta est sur la même voie, si on peut le dire, parce qu'il y a des groupes de supporters qui réclament déjà sa tête. Et il y a même ses opposants qui sont allés jusqu'à tenter une motion de destitution, de censure. Ceux-là qui réclament la tête du président Laporta, Juan Laporta, ont-ils raison de le faire maintenant dans cette situation aussi sensible? Ayant le courage de le dire, en Espagne, je pense que on a 3 clubs qui sont dirigés par les socios. Il y a l'Atlético de Madrid, le Real et FC Barcelone. Le reste, ce sont des présidents fils qui peuvent toutefois mettre les clubs en vente en cas de faillite. Mais ces 3 clubs, c'est quand même très compliqué de gérer des clubs dirigés par des socios. Avouons que le problème n'est pas Laporta ni Bartomeu, mais le problème d'abord commence par Sandro Rosell. Parce qu'il a eu à maquiller d'abord l'avenir de Neymar en prenant quitter Santos FC pour le FC Barcelone en 2013. Le prix d'achat
le transfert de Neymar, ils ont eu à maquiller quand même. Je pense que c'était 82 millions d'euros, mais ils ont déclaré annoncé 52 millions d'euros. Or, c'était 83. Et après, quand les socios ont eu à faire sortir la vérité, cela a dû amener le président d'alors, Sandro Rossell, à démissionner. Et même il était allé en prison pour quelques mois avant d'être relâché à titre provisoire. Et son adjoint, c'était Bartomeu, qui a pris alors les rênes. Donc, il a trouvé le club quand même dans des situations difficiles. Il a eu à gérer à sa manière. Et tout ce qu'il a eu à faire n'est pas quand même rose. Parce que je pensais qu'on cédait quand même tout à Messi à l'époque. Je suis un Barcelonais, mais je pense que Messi était quand même mis à un niveau donné où tout ce qu'il réclamait, il l'obtenait. On ne regardait plus la situation du club, mais c'était quand même un génie. Donc, quand le génie réclame, il faut quand même le donner. Donc, Laporta était venu en 2020-2021 comme le sauveur. Laporta était comme le nouveau Messi parce qu'au cours de sa campagne, il a eu à faire des promesses pour montrer à tout le monde qu'il va quand même ramener le club FC Barcelone qui était en déperdition sur les bonnes voies. Donc, je pense que les socios à l'époque, ils ont cru en lui, ils ont quand même accordé leur voix pour qu'il devienne président. Mais la toute première année, ça a été quand même très difficile parce que le renouvellement du contrat de Messi a posé assez de problèmes. Soit on renouvelle Messi à l'époque et le club peut-être se disparaissait pendant au moins 50 ans. Donc il a quand même le courage de dire à Messi qu'il ne peut plus continuer dans ce club. Je pense que Laporta, sur ce point, il a bien fait. Il était dans l'intention quand même de redonner haute image au FC Barcelone, mais les résultats sur le plan sportif ne cadrait pas avec sa vision parce que les 2 années... Mais Messi n'avait-il pas annoncé à l'époque qu'il était prêt à jouer à 0 francs, même à 0 francs? Non, mais quand vous êtes un joueur au sein de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, même si vous jouez à 0 francs, il y a toujours des choses autour. Parce que quand vous prenez Mbappé et venir au Real Madrid, on dit gratuitement, mais ce n'est jamais gratuit. Bon, d'ailleurs, même la Liga ne permet pas à un joueur de jouer gratuitement. Merci beaucoup. Dani Alves était revenu au FC Barcelone à l'époque et dans leur contrat, c'était dit gratuit, mais la Liga avait refusé. Et puis, il avait eu le minimum, voilà, très bien. Voilà, donc, même Messi avait l'ambition de jouer à 0 francs, ça ne peut jamais être à 0 francs. Donc, la bonne décision à l'époque, c'était de laisser Messi partir, et ça a été fait. Mais le résultat sportif, parce que 2 ans de suite, le Barça a joué en Europa League. Il était quand même en Champions League, mais n'avait pas les résultats escomptés pour continuer en huitième de finale. Donc, chaque fois, ils ont reversé dans l'Europa League. Et on sait que l'Europa League, ce que vous pouvez gagner comme prime n'est jamais équivalent à la Champions League. Donc ça a été quand même difficile à Laporta d'équilibrer les fonds. Il a eu à mettre en vente des actifs du club. Et je pense qu'actuellement, il est quand même dans une situation très compliquée. Il n'a pas fait tout aussi de manière parfaite parce qu'en étant président de ce club, il faut cacher quand même un certain compte. Et actuellement, c'est en train de jouer contre lui. Il n'a pas eu à dire des vérités à des moments donnés. Donc tout cela maintenant est en train de jouer contre lui. Vivement qu'il trouve quand même la solution pour redonner quand même l'image qui était du Barça. C'est terrible de voir un club comme ça en train de sombrer. C'est difficile pour les fans. Je vais saisir la balle au bon sur votre chute et dire, alors, quelle est la différence entre la gestion macabre, si on peut le dire, de Joseph Maria Bartomeu et ce qu'on est en train de voir actuellement avec le président Laporta, qui lui également a eu à maquiller assez de comptes. Il a vendu des actifs et monsieur le président Laporta, il a tellement promis aux socios qu'aujourd'hui, il est devenu un politicien. Et les socios disent aujourd'hui, croire aux paroles d'un politicien n'engage que vous. Laporta, sa gestion est toute proportion gardée, Laporta, sa gestion et la gestion de M. Bartomeu. C'est quoi la différence aujourd'hui? Il n'y a pas une grande différence entre les deux gestions, il n'y a pas une grande différence. Vous êtes sûr?
Très signé par un candidat. Disons quand même clairement les choses. Je viens de dire qu'il y a 3 clubs en Espagne qui sont gérés par les socios. L'Atlético de Madrid, le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors, tant que vous n'avez pas des investisseurs qui peuvent quand même essayer d'injecter des fonds comme Man City, Paris Saint-Germain, Manchester United, l'Atlético, c'est difficile. Parce qu'à chaque fois, pour trouver quelques euros, il faut prouver. Et là, c'est très compliqué. Je pense que la situation du Barça actuelle va quand même amener ces dirigeants, ces socios à réfléchir autrement. Pourquoi ne pas céder carrément une bonne partie des actifs du club à des investisseurs privés? Voilà. Et quand on voit que le club est en train de sombrer, cela peut éjecter des sous. Parce qu'actuellement, Laporta, en voulant revenir, parce qu'il était déjà président de FC Barcelone dans les années 2000, avant d'être remplacé par Sandro Rosell. Donc pour revenir, il a quand même fait des promesses que lui-même savait pertinemment qu'il ne pouvait pas tenir. Alors, pour montrer aux socios, parce que d'ici un an, il y aura encore autre élection, pour montrer aux socios que tout va bien, il est obligé de maquiller les comptes. Alors, on ne peut pas quand même cacher la vérité pendant des années. À un moment donné, tout ce que vous êtes en train de cacher, tout va refaire surface. C'est en train de jouer très bien. Donc, Bartomeu a fait cela et Laporta en a eu à quand même essayer de faire sortir la vérité. Cela a fait que Bartomeu a à la fin peut-être démissionné de son poste et ils ont eu à organiser des élections précipitées. Je pense que la même chose peut quand même revenir à Laporta. Mais la situation actuelle, quand on va comparer les deux gestions, Laporta, certes, il a eu à céder des actifs, mais ce que les socios voulaient, ce que nous, fans de FC Barcelone, nous souhaitons, on n'a pas encore eu cela avec lui. Et moi, je me suis dit pertinemment que ce n'est pas aussi de sa faute, parce que quand vous vous laissez diriger par les socios, c'est plus de 5 000, 6 000, voire 50 000 personnes qui vont diriger quand même un seul club. Lorsqu'il y a quand même quelque chose, vous devez essayer d'expliquer à tous ces gens en termes de conférence, c'est toujours compliqué. Sinon, il y a quand même des clubs qui font pire que ça et quand même, ça ne fait pas surface. Ça ne fait pas surface aussi. Alors, Laporta, dans cette situation actuelle, que peut-il faire? Si vous devez le conseiller, que peut-il faire pour redresser là-bas? Je pense que nous sommes quand même au moment des relations. Parce qu'on voit déjà, la situation est déjà sur la table. Et même l'individu lambda qui se trouve dans des zones reculées, c'est déjà que le Barça est en difficulté. La seule chose qu'il peut le faire, c'est les relations. Accepter la situation et je ne sais pas, dans le contrat des deux joueurs, même Dani Olmo, il a même dit que si le club n'arrive pas à l'inscrire, il peut quand même partir à tout moment. Et encore, et le club doit verser tous ses salaires jusqu'en 2030. Là, c'est encore autre difficulté. Et loin de là, bon, on va dire de façon globale, le Barça est appelé à perdre plus de 150 voire 200 millions d'euros. Ils doivent encore à son club Leipzig lui payer son salaire, et les primes négociées entre le club, les deux clubs, tout ça là. Je pense que tout cela, ça montre que la gestion du FC Barcelone pour le moment est quand même calamiteuse. Une déco directeur sportif du club, il était un agent de joueur, donc est-ce qu'il avait quand même les diplômes les plus requis pour quand même être le directeur sportif? Je pense que tout cela quand même est en train d'être remis en cause. Je pense qu'il y a quand même des gens capables qui peuvent quand même remonter un peu la pente et vivement que la pente trouve des solutions en termes de relations. Parce que pour le moment, nous sommes tous concentrés vers le Conseil supérieur de sport espagnol pour voir s'ils vont quand même trancher à la faveur de ces deux pépites qui font quand même merveille du FC Barcelone. En voyant Dani Olmo et Pau Torres jouer sur le terrain, quand même, c'est des sensations. Priver ces deux de compétition, je pense que c'est quand même dommage pour le football espagnol et en général pour nous qui étaient amoureux du Curo. Aussi, une dernière question, une toute dernière. Comment avez-vous trouvé cette attitude du Real et de son président? Tout le monde le sait, qui sont des opposants ou plutôt de farouches concurrents. Le Real qui, lors de la conférence de l'Assemblée extraordinaire, le président dit qu'il faut, excusez le mot, foutre la paix, et lâcher les baskets au Barça, qu'il ne voit pas le Barça comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire. Alors que de l'autre côté, il y a des clubs comme FC Séville et l'Atlético qui mettent la pression au président de la Liga pour qu'il ne cède pas.
Alors, avec ce que le président du Real, Florentino Pérez, a dit, libérer les baskets au Barça, je pense que dire que le Barça n'est pas un concurrent, n'est pas un adversaire actuellement pour le Real Madrid, c'est ne pas reconnaître quand même la performance du Barça durant la toute première moitié de saison. Est-ce qu'il a dit dans ce sens? Il le dit plutôt, il a dit sur la situation qui peut pas, le Real ne peut pas se mettre dans la même posture que les autres clubs. Les deux autres clubs cités. Je n'en disconviens pas, mais voir un adversaire diminuer, c'est toujours quand même bien. Mais ce président est quand même malin, hein, nous le savons tous. Il ne peut pas dire publiquement que le fait que Dani Olmo et Pau Torre ne sont pas inscrits est quand même une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Il est quand même dans son rôle. Je pense que les autres clubs, les Atlético de Madrid, Séville, Valence, je pense qu'eux, ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi cette situation est quand même sur tous les toits? Parce qu'il s'agit du Grand Barcelone. Si c'était un club comme Leganés ou bien un club comme Deportivo Alavés, je ne pense pas qu'on fera quand même de grands tollés sur la situation. Donc c'est parce qu'il s'agit du Barcelone que tout le monde en parle. Et vivement que Dani Olmo et Pau Torre se retrouvent quand même dans les rangs pour continuer par faire les merveilles du football espagnol. Merci. Alors, nous allons remercier notre invité, M. Gauguin. Merci pour votre passage. Je vous en prie, c'est moi. Chers amis internautes, avant de nous quitter, je vais vous annoncer que ce soir débute la Super Coupe du côté de l'Espagne. Le FC Barcelone rencontre l'Athletic Bilbao à 20 h. Et demain, 9 janvier, le Real Madrid rencontre Mallorca. Et il faut aussi le dire, le tirage au sort de la Coupe du Roi s'est effectué cet après-midi et entre autres l'Atlético de Madrid ira défier Elche et le Real Madrid reçoit le Celta Vigo, voilà, j'y arrive, et le Barça reçoit le Real Betis. Sur ce, nous allons vous souhaiter bonne soirée, bonne suite de journée et à la prochaine.